monde et je vous souhaite une bonne année. Donc là on se retrouve pas pour les lectures mais pour l'annuel de DGL. Pour vous la faire courte, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en fait là je vais vous présenter tous les livres que j'ai chroniqués sur le blog mois par mois. En attendant que là les lectures DGL s'enregistrent, de toute façon elle sera en ligne le 1er janvier, c'est là peut-être le 2, ça dépend du temps qu'il faudra pour la monter, de l'enregistrer et de la mettre en ligne surtout. Donc c'est surtout ça. Alors oui, la pique est là, ne paye pas de mise, c'est-à-dire il y a vraiment pratiquement rien. Deux choses l'une, il y en a certains que je ne pourrais pas vous présenter comme ça sous format papier. C'est-à-dire donc format papier pour deux raisons. D'une, soit c'est des emprunts médiathèques ou c'est des livres en format numérique, donc c'est-à-dire vous présenter les livres en vidéo ou sous format papier. Donc j'ai devant moi la liste des livres mois par mois. Je vais vous les présenter. Si je vous parle par exemple du titre comme ça avec l'auteur et la maison d'édition, mais que je ne vous présente pas comme ça quand je suis à la caméra, c'est-à-dire que le livre dans la main, je couperai et je vous mettrai l'image comme ça parce que je suis sur Windows Movie Maker et je peux pas incruster des images comme ça à côté. Donc voilà, on va commencer donc tout de suite pour pas que ça dure non plus trop longtemps. Alors pour le mois de janvier, il y en a eu 3. Je vous présente les formats papier. Il y a 2 papiers et 1 e-book. Le premier, c'est Assassin's Creed Unity de Oliver Brandon chez Castlemore. Je l'avais bien aimé, sauf que c'est vrai, on était pareil bien dans le résumé d'Arnaud et Élise. Donc les deux personnages qui sont couverture, sauf qu'on était beaucoup sur Élise et Arnaud est quasiment passé à la traite. Et je trouve ça vraiment dommage pour lui. Et l'autre premier papier que j'ai lu, c'est Synthèse de ce Canvas Chronicles, donc de Masami Kurumada et Shirote Shirogi. C'est une série qui va venir très récemment dans cette vidéo, enfin assez souvent dans cette vidéo plutôt, parce que j'ai actuellement la classe le tome 7, mais il y a jusqu'au tome 11. Et pour information, je fais tout de suite un petit point. Les Lost Canvas Chronicles, vous pouvez soit le lire dans le désordre, soit en lire qu'un seul. Peu importe le volume. Par exemple, pour ceux qui sont du signe de la Vierge, par exemple, vous pouvez prendre celui-là sans avoir lu ceux d'avant et sans lire la suite. Parce que tous les tomes de CSS de Canvas Chronicles sont indépendants des uns des autres. On n'est que se concentrer sur l'arithmétique sur celui-là. Chaque volume construit sur un chevet d'ordre différent. Donc il n'y a pas à comprendre une quelconque histoire pour ici. Et le livre que j'ai lu en format numérique, c'est Le Chien des Baskerville de Sherlock Holmes. Non, ça fait partie des histoires où le héros est Sherlock Holmes. Mais c'est de Sir Arthur Conan Doyle. Donc là c'est aux éditions Field Books que je l'ai. Et je crois que je vais mettre la couverture que j'ai trouvée, mais je pense pas que c'est celle des éditions que j'ai. Alors pour le mois de février, oui il y en a eu qu'un et c'est qu'un manga. Il y a beaucoup de mots, j'ai eu qu'un livre, ou j'ai chroniqué plutôt qu'un livre. J'en suis désolée. Pour le mois de février, il y a donc le premier tome de Santiago, enfin CCA Santiago, donc de Masami Kurumada et Shimaki Kyori chez Kurokawa dans la collection Shonen. J'ai lu les 3 autres, donc tome 2, 3, 4, mais je ne les ai pas chroniqués. Si vous voulez que je chronique, dites-le. Mais c'est vrai que j'ai peur de me dire au bout d'un moment, j'ai l'impression que je vais revenir tourner en boucle. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu cette série ou même les autres pour avoir vos avis à vous. En mars, quand je vois ce livre, je me dis que j'ai les autres dans ma page et que comme je disais à l'auteur, j'aimerais enchaîner les deux dans la suite. Peut-être en février, je dirai les deux tomes qui me restent. C'est La Confrérie d'Archeronde, le tome 1, La Confrérie d'Archeronde de Cyril Pujol, édité chez Livres.com. Il y a 3 tomes, c'est une trilogie, donc il y a celui-là, Le Navigateur de Mage Space, Dur le nom, et Les Héritiers de la Chimère. J'ai aimé ce premier tome, c'est vraiment très entraînant, c'est addictif, donc je pense que c'est très facile à lire, les deux autres aussi. Le troisième est un peu plus épais, donc c'est des romans qui sont assez costauds. Oui, dans environ 400 pages, mais ça se lit très rapidement, c'est très centré. Comme ça, et c'est écrit un peu gros, donc ça se lit très très rapidement. Ça vaut le coup d'être lu quand même. Je trouve que, oui, je vous présente des livres qu'on parle très peu, voire pratiquement pas, de mon point de vue, pas du tout sur la blogo. Vous allez avoir ici beaucoup,
voit déjà, et les Lost Canvas Chronicles, mais il y aura souvent aussi des livres d'auteurs français. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de mon point de vue. Dites-moi si vous pensez que j'ai tort ou pas, hein. Je trouve que c'est important de partager nos points de vue. Et donc voilà, ça va être pas mal parce que je trouve que c'est sympa de partager des livres d'auteurs français vu qu'on est en France. En tout cas, moi j'habite en France, donc pour les francophones au général. Pour le mois d'avril, il y a donc le tome 9 de Saint-Céas Canvas Chronicles, donc sur Aldébaran du Taureau, de Masami Kurumada et Shiro Teshirogi sur chez Kurokawa, pardon. J'ai bien aimé sur Asmita, celui-là il est pas mal, même si on a plus ou moins en parallèle avec Teneo, donc qui est l'un des disciples d'Aldébaran. Mais cette histoire sur Aldébaran est assez sympa, elle permet de mettre un point aussi sur l'après-guerre, après la guerre 5 qui a eu lieu dans le The Lost Canvas. Ça permet d'avoir le passé et le présent ensemble. On va dire, on peut dire comme ça. Au mois de mai, il y a eu 2 livres et 2 e-books. C'était 2 livres que une maison d'édition m'a envoyé, l'autre c'était l'auteur. Le premier c'est Les Rois de Si de Magara Kissi. Donc le tome 1, Le Crépuscule des puissances de Johanna Zahir, pardon si je le prononce bien. Et il faut savoir que c'est de l'auto-édition. Je vous conseille vraiment Johanna Zahir, même si je n'ai qu'un tome, apparemment ces romans ont tous l'air d'être génial. Et autre point qui est pas mal, je trouve, avec Johanna Zahir, c'est que elle a composé et chanté des musiques qui sont liées à ses romans. Donc je crois qu'elle est chanteuse, si je me souviens bien aussi. Elle a fait des musiques pour ses romans. C'est super, je trouve. Elle est en lien, je crois, avec un compositeur, je ne sais plus exactement le terme. Je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos à Johanna Zahir. Parce que je trouve que c'est assez sympa, parce qu'on dit souvent, oui, on essaie souvent de trouver, ce qui est pas dans mon cas moi. J'aime bien voir des fois, peut-être oui, un petit fond musical ou autre. Et le fait de composer des musiques, de créer des musiques qui sont en lien direct, où les textes sont en rapport avec les romans, je trouve ça assez sympa parce qu'on se dit au moins on a la chanson qui va avec le livre. Et ça c'est vraiment très sympa. Donc pour le premier tome des Rois Cid de Magara Kissi, je mets la couverture donc maintenant. C'est un livre que j'ai vraiment kiffé. J'ai dit c'était une tuerie, je crois, c'est le mot que j'ai dû employer. Ça se lit très vite, c'est addictif. L'auteur a la manière d'écrire qui fait que ouais, moi je mettais sur pause pour, enfin c'était sur ma liseuse, je me mettais ma liseuse en veille, j'avais du mal à la mettre en veille si vous voulez, tellement que on veut savoir la suite, on le lit très vite. C'est très simple à lire, j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte parce que vraiment c'est une histoire vraiment que j'adore. Et le deuxième livre que j'ai lu en ce mois de mai 2015, c'était Les temps d'avant, le tome 1 jusqu'au crépuscule. Donc là c'est de Laurent, André et Christelle Heidi chez A et H, j'y vais y arriver. De toute façon vous aurez toutes les infos ici. C'est un roman que j'ai trouvé assez sympa sur la période des années 70-80 si je me souviens bien, enfin dans ces eaux là, dans les années 70 je crois même. On suit donc un groupe de 5 enfants, hein, je crois que 3 garçons et 2 filles. Je trouve ça dommage qu'on se concentrait sur un personnage, je crois que c'était, je sais plus le nom du personnage en question, je suis désolée. Sur le coup oui ça date de mai, mais souvent quand Boulevard pour les certains livres, il y en a certains je pourrais parfaitement vous dire de qui de quoi, mais là j'ai un blanc parce que c'est vrai on était construit sur le personnage, donc ce personnage j'ai préféré plus ou moins l'oublier. J'ai hâte de voir qu'il a le temps pour savoir plus ou moins, vu que la mienne ça s'est terminé, c'est de savoir plus ou moins la suite. De juin, j'ai lu La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier dans la collection Folio. C'est vrai que je trouve assez sympa sur Griette, je vais vous dire Cressé ou je sais plus trop quoi pour le nom de la jeune fille, donc Griette, qui va devenir un peu, comment on appelle ça, servante, voilà, dans la maison du peintre Vermeer. Et donc ça se passe en Hollande et elle va devenir, on va dire, le modèle de cette jeune fille à la perle. Donc je trouve vraiment assez sympa, le récit est assez simple. C'est même
beau écrit un peu petit, c'est assez sympa comme lecture. Alors pour le mois de juillet, il faut savoir que je suis partie en vacances, comme toujours ce mois-ci. J'ai lu 4 livres, je n'ai chroniqué que 2 en juillet parce qu'on est rentré tard en juillet, fin juillet, donc j'ai pas le temps de chroniquer tout ce que j'ai lu, donc j'ai gardé les autres pour le mois d'août. Mais pour ce mois de juillet, j'ai lu et chroniqué donc le tome 10 de Saint-Céleste de Canvas Chronicles de Masami Kurumada et Shoti Shogi chez Kurokawa. Donc là c'est sur Zizi Sagittaire, j'ai vraiment adoré, je crois que c'est devenu mon tome préféré parmi tous les tomes. Parce que je suis du Sagittaire et Lune et j'adore le personnage du Zizif. Et vraiment on découvre vraiment un petit peu que la relation, la vraie relation qu'il a avec son frère Ilias. Donc ça permet vraiment d'avoir un plus sur les débuts de ce chevalier d'or en fait, avec ce frère qui est chevalier d'or du lion depuis des années et qu'il faut qu'il soit à la hauteur de ce frère. Donc c'est vraiment assez poignant comme livre. Et l'autre livre que j'ai lu, c'est les Pourquoi de l'histoire de Stéphane Bern aux éditions France Plaisir. C'est un livre que j'ai vraiment adoré parce que je suis une grosse fan d'histoire. Un point aussi, un bon point aussi, c'est que c'est des chapitres qui sont très courts, qui font généralement, quand j'ai 2 pages, c'est 2 pages comme ça par exemple. Hein. Voilà, donc souvent 2 pages, et c'est très rare qu'il y ait, je crois, il y a eu 4-5 chapitres où c'est 3 pages. Donc c'est très court, on apprend vraiment des choses sympas, c'est des petites anecdotes. Chose à ne pas faire que moi j'ai fait malheureusement, j'avais lu ce livre en 20 minutes, j'ai lu une vingtaine de pages, donc plus ou moins de 10 chapitres. J'ai fait une pause, j'ai dit merci Seigneur de m'avoir fait faire cette pause. Parce qu'en fait, quand vous lisez beaucoup de chapitres de ce livre-là, je sais qu'il y a un tome 2 en plus, donc si vous lisez beaucoup de chapitres de ce livre-là, vous allez avoir une tonne d'informations qui vont rentrer dans le crâne, et je vous jure, moi une tonne d'informations d'un coup, c'est pas possible. Donc j'ai été obligée de faire des pauses. Mais sinon, c'est un petit roman qui est assez sympa. Vous pouvez lire un ou deux chapitres par jour, je tire de temps en temps. C'est un peu un livre qui se lit pas comme ça. On se dit oui, il faut que je le termine à tout prix avant telle date. Mais c'est un livre qui se lit assez rapidement parce que c'est des petits chapitres qui sont simples, aussi bien des éléments qui ont lieu en France qu'à l'étranger, de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Donc c'est vraiment assez large en fait comme domaine. Et puis Stéphane Bern a vraiment une manière d'écrire qui lui est propre, on va dire. Alors en outil, il y en a eu 3, dont un que je n'ai pas là vu que c'était un emprunt mystère à ce moment-là. Donc le premier c'était Lafayette de Bernard Vincent dans la collection Folle Biographie. J'en ai une autre de cette collection de Folle Biographie, c'est Robespierre de Joël Schmitt, j'ai l'intention de dire. Je connaissais Lafayette, on va dire sa vie au long à son travers, enfin grâce à Secret d'Histoire. Là j'ai appris à avoir des éléments, enfin j'ai eu des éléments sur sa vie en plus. Donc c'est une biographie qui est peut-être assez courte, des chapitres assez longs parce que c'est des parties. Mais on a vraiment, on va dire, la vie de Lafayette étape par étape, donc sa jeunesse, ses premiers pas. À Versailles, je veux dire, je crois, il y a les chapitres sur la guerre d'indépendance des États-Unis, la Révolution, etc. etc. jusqu'à la mort de Lafayette. Vachement, comme j'avais dit, en 2015, il y a eu la réplique de l'Hermione qui a fait voix jusqu'aux États-Unis. Alors, pour information, Lafayette est allé la première fois dans les colonies, c'était connu à l'époque, sur un navire nommé la Victoire. Il est revenu en France après s'être blessé sur un champ de bataille, et y avoir la pluie de Louis XVI. Et là, il est retourné aux États-Unis, au bord de la Réunion, je tiens à le préciser. Mais c'est une biographie qui est très bien à lire en fait. Puis il y a plein de références sur d'autres ouvrages pour en savoir plus sur Lafayette. Donc ça, c'est top. Et l'autre, je crois que c'est une BD aussi, mais avant de vous la présenter. Donc la première que j'ai empruntée à la métier, je vais vous le faire maintenant. C'est Cœur de papier, donc de Codier Gauthier et Alamanza chez Delcourt. Je vous mets la couverture maintenant. C'est un livre qui a été très touchant, que j'ai beaucoup aimé lire, qui était très simple, vraiment adorable à lire. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé lire ce livre, donc enfin cette BD. Et la dernière BD que j'ai chroniquée, enfin dernier livre que j'ai chroniqué au mois d'août 2015, c'est Les Derniers Templiers de Félix et Bicotto chez Dolmen. Donc Dolmen, je crois que c'est une petite maison d'édition qui a été créée en Dordogne, donc dans le Périgord. Quand nous est allé en vacances en 2015 près de Sarlat, pour ceux qui connaissent un peu le coin, et on se baladait en ville et il y avait les auteurs qui dédicaçaient les livres, donc
Je l'ai eu plusieurs fois et je l'ai acheté, je me suis fait donc à ce moment-là précisément dédicacé. Donc la voix. Et c'est vraiment très sympa parce que c'est une petite cortège vraiment sur les Templiers, sur leurs conditions de détention, la perte de Saint-Jean d'Acre, leur arrestation, etc., etc. Pour ceux qui connaissent les Templiers, c'est assez sympa. Sinon, je peux vous conseiller la BD pour commencer, on va dire, un peu à découvrir les Templiers, justement. C'est basé sur des faits historiques, donc ça rajoute vraiment un plus. Au mois de septembre 2015, j'ai lu également chroniqué Les Enfants de cœur de l'Amérique d'Héloïse Gay de Bellisson chez Anne Carrière. Donc là, c'est des épreuves non corrigées. Mais je mets la couverture définitive maintenant. C'est un livre qui est assez sympa qui parle de Mark Chapman et John Hinckley. Le premier a tué John Lennon et le deuxième a tenté de tuer le président Reagan. Ouais, c'était le président Reagan, je sais plus. Donc on suit un peu le parcours de ces deux tueurs, on va dire, au travers de ce livre. Et l'autre que j'ai lu vraiment, c'est un coup de cœur. Je crois que c'est niveau roman. J'ai eu des très gros coup de cœur. Donc il y a eu Le Secret d'Histoire, Les Derniers Templiers et celui Escrime Unity et La Confrérie d'Archonde. C'est vrai que je vous l'ai pas dit. Mais là c'est la série qui a un gros coup de cœur en fait. Il s'agit donc en fait de Fondation 2, donc le tome 3 sans limite, seconde partie de Pierre Francioso chez Hervé. Je vais pas trop vous en parler parce que c'est un tome 3, j'ai pas spécialement envie de vous spoiler. Donc sinon c'était vraiment un gros coup de cœur comme d'habitude. L'auteur a sorti récemment le tome 4, enfin le dernier tome de la série. J'ai l'intention de me le procurer assez vite pour vous chroniquer. D'octobre, je vous ai chroniqué Le Carillon du Monde d'Anne Chevalier Mao chez ACM, donc c'est d'autres éditions. Là c'est l'ancienne couverture, je mets la couverture définitive, donc actuelle maintenant. Là, je mettrai également le site d'Anne Chevalier Mao en description. Comme ça, elle a écrit plein d'autres romans, hein. Elle a écrit également Les 13 carnets de cristal, donc j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. C'est assez sympa, pour ceux qui aiment la musique en général, ça arrive que je peux que vous conseiller. C'est très dynamique, même si les parties sont longues, elles sont un petit peu entrecoupées, donc ce qui permet de faire plus ou moins des pauses entre temps. Mais c'est vraiment très sympa à lire. En novembre, j'ai pas lu le livre. C'était un emprunt médiathèque aussi, mais je compte lui vraiment me le procurer. C'est Histoire de fantômes, donc Un chant de Noël et autres récits de Charles Dickens, chez l'école de loisirs de la collection classique. Alors celui-ci j'ai vraiment adoré parce que Dickens, oui, je l'ai vu par exemple pour la première fois, on va dire animé dans Assassin's Creed Syndicate, et c'est vrai que je me suis revenue pour une culture sur les méchants Disney. Et il parle justement d'Oliver Twist de Dickens, vite fait. Et c'est vrai que je me dis, j'ai entendu parler des œuvres de Dickens, mais jamais je n'ai lu de ces œuvres. Donc j'ai voulu commencer avec là, j'ai lu en grande partie Le Chant de Noël, je commençais un peu les autres. Mais Dickens écrit vachement bien, c'est une lecture qui est accessible à tous, aussi bien pour les jeunes enfants que les adultes qui adorent les histoires de fantômes. Donc c'est vraiment assez sympathique comme histoire. Donc voilà, je vous invite à découvrir Dickens parce que j'ai commencé à lire Oliver Twist, j'adore. J'ai le film d'Oliver Twist mais je l'ai jamais vu. J'ai hâte vraiment de découvrir ce jet d'œuvre de Dickens que je trouve pour ma part qu'Oliver Twist et surtout Le Chant de Noël sont les 2 œuvres les plus connues de Dickens. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Alors pour le mois de décembre, j'ai lu donc Le Transcendant de Guillaume Durand aux éditions Marichard. Je mets la couverture maintenant. À l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, le livre est actuellement qu'en version numérique, mais je ne sais pas si l'auteur a l'intention de faire une version papier. Donc c'est juste pour vous le dire. Et l'autre que j'ai lu, c'est le tome 11 de The Lost Canvas Chronicles de Masami Kurumada et Shiatsu Shioki dans leur collection Shonen.
voilà, cet annuel de déjà il est terminé. Je vois que je vais être à plus de 20 minutes. Donc je pense que je vais couper un maximum pour la diminuer un peu parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé parce que étant donné que il y a les chroniques et tout, je verrai si je vous mets les chroniques en barre d'infos, je pense que ça vous ferait vraiment plaisir. D'aller directement sur la chronique du livre qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire chez vous, en tout cas de votre part en commentaire, si vous avez fait un bilan sur l'année des livres que vous avez lus. Enfin moi j'aimerais bien découvrir tous les livres comme vous. Moi j'ai bien vous faire partager tous les livres que j'ai lus justement. Je commence à mieux parler. Je parle vite donc j'ai un peu de mal. Tous les livres que j'ai lus durant l'année parce que moi je me dis j'aime pas faire des sélections de livres que j'ai lus, j'aime bien tout vous présenter. Et vous aussi si vous voulez me dire tous les livres que vous avez lus ou quelques-uns qui vous ont ému, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous. Sur ce donc je vous dis déjà bonne année et j'espère que vous ferez toujours d'aussi bonnes lectures. Au revoir.